où nous allons nous asseoir rapidement. L'autel, j'ai dit, l'autel a quoi? Premier élément, les gardiens de l'autel ou les prêtres. Deuxième élément, les dieux à qui est dédié l'autel. Troisième élément, les sacrifices ou les sacrifices principaux. Quatrième élément, c'est ce que je veux dire, les paroles de l'alliance. Amen. Lorsque vous posez les sacrifices, les sacrifices ne font rien si vous n'avez pas commissionné votre sacrifice. Si vous n'avez pas donné une mission à votre sacrifice. Quand quelqu'un élève l'autel, le rôle du prêtre ou du sacrifiant, c'est quoi? C'est de parler sur les sacrifices. Alléluia. Amen. Hey, vous m'écoutez bien? Le rôle du prêtre ou du sacrificateur, c'est de parler sur les sacrifices. La Bible dit en Israël, le peuple, là je dis Lévitique chapitre 16, le peuple amenait les sacrifices. Quand le peuple amène les sacrifices, les sacrificateurs devaient prendre ça. Le peuple prenait les mains, il posait sur les sacrifices. Il devait parler. S'il a péché, il confessait ses péchés. Alléluia. Sur son sacrifice. Même les sacrificateurs, lorsqu'ils faisaient les sacrifices nationaux, qu'on appelle les sacrifices d'expiation, les souverains sacrificateurs devaient prendre l'animal. Il posait les mains sur l'animal et il parlait. Il demandait pardon à Dieu sur le peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire, un sacrifice tu peux faire, mais le sacrifice doit connaître sa mission. Alléluia. Amen. Même les gens, vous savez, quand, par exemple, quelqu'un va toucher au fétiche, on lui dit sacrifie ton enfant. La personne sacrifie son enfant. Il dit des paroles sur son enfant. Il dit toi tu ne vas plus exister dans le monde des hommes, mais tu vas exister dans le monde des esprits. Ton rôle c'est quoi? C'est de me vomir l'argent. C'est-à-dire les besoins il présente. Il parle à son sacrifice. Toi ton rôle c'est de me donner l'argent. Alléluia. Amen. Va prendre l'argent entre les mains de ceux qui ne donnent pas leur dîme. C'est pour les parts des maladies. C'est pour les parts des accidents. Et amène-moi cet argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis à Kinshasa. Je suis au grand marché. Je suis en train de partir dans une boutique. Quelqu'un me compte quand tu es parti ici. Un garçon me compte. Il me compte comme ça. Je sens ma image m'a connu. Quand je retourne, dans l'esprit me dit de partir. D'intercéder parce que ce garçon m'a connu. Il veut voler l'argent que j'ai. Pas voler comme ça. Il veut me dépouiller. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont le fétiche. Il vient, il te compte. L'argent parti. Amen. Amen. Des fois, on perdait l'argent. On t'a pas mis la main dans la poche. On t'a juste touché. Ces types d'argent partout. C'est ton des esprits qui prennent et qui amènent ça. Je reçois un témoignage d'un monsieur. Le monsieur avait beaucoup d'argent. Lui, il ne savait pas. Mais sa maman, à chaque fois, sa maman devenait un peu folle. Et sa maman, non pas folle, mais sa maman sortait de la maison, elle partait demander l'argent. Sa maman peut disparaître pendant 2 mois. On cherche sa maman, on la trouve pas. 2 mois. Après 2 mois après, on retrouve la maman. On le ramène à la maison. L'enfant a tout fait. A embelli la maison. A mis la maman dans de bonnes conditions. Et la maman, à un moment donné, la maman se fait. Après un temps, le monsieur était vraiment agacé de sa maman. On voyait sa maman demander l'argent. C'est la maman de tel demande l'argent. Après le monsieur parle avec la maman, il était indigné, il est fâché contre sa maman. Tellement qu'il avait parlé, il avait dit des paroles fortes à sa maman. Sa maman lui dit mon fils, ce que je fais c'est pour votre bien. Je ne suis pas type. Ce que je fais c'est pour votre bien. Elle dit si je ne pars pas demander, toi tu n'auras pas l'argent. C'est l'argent que je demande là. Il y a d'autres personnes qui ont l'argent qui ne sont pas protégées. C'est cet argent qui se multiplie pour toi. Nous avons vécu dans la pauvreté. Et quand tu étudiais, tu savais que ta vie allait être pauvre. Je suis parti, j'ai vendu mon âme. Que je devienne esclave. Que je travaille en ta faveur. Que toi tu deviennes riche.
C'est pourquoi chaque fois que vous me regardez à la maison, tu vas voir que tu es dans la crise. Mais quand tu me relâches, je pars comme ça. Tu t'enrichis. Vous comprenez ça? Maintenant, pour les garçons, il a l'argent. L'argent de plusieurs d'autres personnes. Ça m'amène d'esclaves. Mais il y a des gens qui sont dépouillés. Quand vous ne donnez pas vos dîmes, remarquez ça très bien. Tout l'argent que tu reçois, tu dépenses ça si facilement. Ça part. Tu vas être là, tu as un esprit d'aller manger au restaurant. Alléluia. Alléluia. Satan vous dépouille. Et c'est comme ça. Maintenant, chaque sacrifice qu'on fait, on donne des paroles, on donne la mission. On doit dire des paroles sur les sacrifices qu'on pose sur l'autel. Je parle à quelqu'un. Il n'y a que les chrétiens, quand tu leur dis prie pour ton enfant, ils ne prient pas. Il vient seulement donner. Dans le monde spirituel, la Bible dit vous êtes un royaume des sacrificateurs. Nous, à notre qualité de sacrificateurs, lorsque tu élèves un autel, il faut parler. Parce que chaque autel possède des informations liées à sa mission. Chaque autel a sa mission. Et qu'est-ce que vous vous dites? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dis sur tes offrandes? Ne dis pas les offrandes failles. Faut avoir la conscience. Faut savoir ce que tu fais. Seigneur, je le fais pour telle chose. Dis pour ça. Parle sur ton offrande. Parle sur tes sacrifices. Et ces paroles ici, sacrifice et parole, c'est ce qu'on appelle parole d'alliance. Parole d'alliance, pourquoi? Parce qu'il y a un sacrifice. Alléluia. Amen. Et la puissance de l'autel réside sur les paroles qu'il possède. C'est là où nous disons chaque autel a une voix. L'autel parle de quoi? L'autel parle de son sacrifice. La Bible dit, l'Hébreu chapitre 11 verset 7 dit quoi? Les sacrifices d'Abel parle jusqu'aujourd'hui. Quoi qu'Abel est mort, mais il parle. Abel parle quoi? Il parle par son sacrifice. Parce que quand on le mettait sous l'autel, Abel crie vengeance, vengeance, vengeance. L'Abel réclame vengeance. C'est pas tu verras certaines personnes, quand ils meurent, les gens viennent de sa famille, on dit quoi? On dit Nengo Kei, ou pas Bomio, Bobo Sanaete, Zongelaye. Ces gens-là savent que c'est un sacrifice. Maintenant, on leur confie une mission. Alléluia. Amen. Ton sacrifice, quand tu le poses sur l'autel, n'amène pas ça bonnement, gentiment. Nous faisons les offrandes, nous les faisons de manière volontaire. On fait l'offrande avec joie. L'offrande, on les donne avec joie. Et les sacrifices ne se donnent pas avec joie. Les sacrifices se donnent avec larmes. Les sacrifices se donnent en pleurant. Si tu ne pleures pas quand tu fais des sacrifices, c'est que tu n'as jamais fait un sacrifice. Tout sacrifice doit te déchirer les cœurs. Tout sacrifice quand tu le fais, ça doit t'amener, tu dois souffrir. Quand Abraham donne Isaac, avec quoi il va rester? Il ne reste avec rien. L'offrande se donne avec joie. C'est ce que la Bible dit. Mais les sacrifices se font avec larmes. Si ton sacrifice ne te fait pas pleurer, ce sacrifice ne te fera pas jouir. Quand tu es certain enfin que Anne prend son enfant, mais celle qu'il a fait, un bébé comme Nabia, tu vas le déposer dans les temps. C'était tout un sacrifice. Alléluia. Mais les sacrifices travaillent sur les informations que tu lui as communiquées. Le monde spirituel est un monde de paroles. Alléluia. Le monde spirituel est un monde de paroles. Les batailles dans le monde spirituel, ce n'est pas une bataille physique. Alors pour renverser un autel, tu ne peux pas renverser un autel si tu ne parles pas. Tout autel est élevé spirituellement. Ce qui scelle l'autel, c'est les sacrifices et c'est les paroles. Je peux avancer. Je peux avancer. Amen. La Bible dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père, un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal
qui est à ton père. Abat le pied sacré qui est dessus. Et tu bâtiras ensuite. Et tu disposeras sur le haut du rocher un autre autel à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu renverseras. Mais comment renverser? Je dois la faire avec les mains. Mais nous dans ce temps, l'arme que Dieu t'a donnée, c'est ta bouche. Il a dit